Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo du Jurassic Summer. Et aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo où comment moi j'aurais imaginé le film Jurassic World, le monde d'après ou Dominion en VO. Donc du coup, prenez votre chapeau et votre griffe de Velociraptor parce que c'est parti. Pour commencer, je tiens à préciser les règles. Les événements principaux qu'on va définir comme Maisie se fait enlever, Beta se fait enlever, les personnages et le sanctuaire de Biosyn reste là. On va rajouter Malte. Voilà. Sinon, on va tout changer. Voilà. C'est les règles que je me suis imposées pour cette vidéo. Donc du coup, bah, c'est parti. Donc je pense que le film aurait dû commencer sur du coup comment ça s'appelle, le prologue qui a été enlevé du film, pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a cette rivalité qui existe entre le Tyra, donc le T-Rex, et le Giganotosaure. Je pense que ça il aurait fallu garder. Ensuite on aurait vu pareil dans le film que Claire de son côté fait des actions pour empêcher les dinosaures d'être séquestrés contre leur gré, enfin pour empêcher les dinosaures d'être maltraités. Je pense que ça c'est une bonne scène. Pareil. Par contre Owen, lui, je l'aurais bien vu essayer, enfin coordonner ou les aider dans leurs actions, parce que ça aurait été dans le sens qu'il aime toujours, qu'il suit toujours sa compagne et tout. Et après, on serait arrivé à là où tout va changer. Donc l'enlèvement de Maisie, l'enlèvement de Beta, mais cette fois-ci, ils vont aussi enlever Blue, parce que, je cite, il faut la prendre au cas où si Beta aurait besoin d'être éduqué par sa mère. Tata. Ensuite, tout ce beau monde, Beta, Blue et Maisie auraient été emmenés à Malte pour qu'on ait notre petite scène à Malte et tout. Voilà. Ensuite, j'aurais continué le film du coup sur Claire et Owen qui part à leur recherche, tandis que d'un autre côté, on aurait Ian Malcolm qui serait arrivé en avion pour aller voir Ellie Sattler pour le prévenir d'un problème. Biosyn, clone des criquets, et donc du coup il faut les en empêcher. Et donc du coup dans ce cas là ils vont aller sur un site, ils vont enquêter de leur côté pendant 5 minutes à peu près. Ils font ça, et là on a une trace ici. Donc du coup là on aurait eu la scène du film où les criquets attaquent les friches et tout. Et donc du coup, ils arrivent à capturer un criquet. Ils vont voir Grant pour qu'il se joigne à eux. Et là, les deux, amenés par Ian Malcolm, se rendent au sanctuaire Biosyn. Là, ça change pas trop. Là, on aurait eu un petit discours d'Alan Grant qui dirait qu'il est trouvé pour ses conneries, un peu comme dans les films de James Bond et tout. Bon, je sais pas si ça vient de James Bond, mais t'inquiète. Mais en gros que Alan Grant dit qu'il en a marre de toutes ces histoires autour de Jurassic Park et qu'il aimerait bien que son passé ne le rattrape pas, enfin cette partie de son passé. Il y aurait toujours cette romance entre Ellie et Grant, et donc du coup il se rapprocherait petit à petit durant tout le film. Donc du côté de Malte, je pense que l'histoire des Atrociraptors, ça c'était une très bonne idée. La course poursuite, ça on va le garder tel quel. Je crois qu'en fait, je me suis dit, oui, je vais réécrire le film entier de Jurassic World Dominion avec des idées à moi et tout. Et je pense, et voilà la suite. Là où ça devient intéressant. Pareil, ils arrivent en avion et là ils rencontrent cette très chère Kayla West. Donc pareil, ils arrivent en avion. Là, ils arrivent à se poser. Dodgson les accueille et leur montre ce qu'ils font ici, enfin chez Biosyn. Et là, je pense que c'est là où les choses deviennent particulières. Parce que tout comme dans Jurassic World Fallen Kingdom, Dodgson va faire comme Miss, c'est-à-dire les mettre face à leur responsabilité de ce qu'ils ont créé lorsqu'ils étaient chez Jurassic World, que ce soit Claire avec les hybrides ou alors Owen avec le projet Hybris qui visait à tester l'intelligence des raptors, à prouver leur utilisation dans l'armée.
Et donc du coup, ils pourraient montrer que c'est chez eux, que c'est de là que viennent les Velociraptors, comment ils entraînent des dinosaures au combat et tout. Et en fait, euh, après, ils décideraient de les mettre dans le même enclos que les mince, que le Gigantosaurus et tout, pour qu'ils se fassent bouffer clairement. Et c'est là où ils retrouvaient Kayla Watts qui a été elle déposée direct parce que qu'est-ce qu'elle en a à foutre de voir ce qui se passe dans les labos de biocine. Et en gros, tout le reste du film, il y aurait une question de est-ce que ils ont fait bon de créer ces dinosaures et tout. Et je pense que ça pourrait être un des points essentiels du film. C'est la question essentielle du film, c'est est-ce que il était bon de les créer ou alors est-ce qu'il fallait les laisser morts? C'est une question que pourrait soulever Ian Malcolm. Et oui, on revient à notre trio de base. Ian Malcolm, Grant et Ellie Sattler arrivent sur l'île. Pareil, Ellie et Grant se séparent de Malcolm et tout. Ellie et Grant vont aller chercher les échantillons sur les sauterelles et tout. Là, ils retrouveraient Maisie qui aurait libéré Blue. Et donc, du coup, ce serait un peu la bagaille dans les Blue et Beta. Et ce serait un peu la bagaille dans les bureaux de biocine et tout. Parce qu'on sait, si vous avez vu la saga Jurassic World et Jurassic Park surtout, que les Velociraptors marchent à plusieurs. Et vraiment, c'est là l'un des problèmes de la saga World, c'est que les Raptors, il y en a souvent qu'un, et c'était Blue. Et comment on pouvait voir que les Raptors, ils pouvaient agir tout seuls, ils pouvaient agir en groupe, ça, on l'a pas vu beaucoup. Ça, on aurait pu le voir dans ce film. Et donc, du coup, on aurait pu voir que c'était la pagaille. Et donc, du coup, Maisie, Grant et Sattler se retrouveraient comme de par hasard, comme diraient les plus grands complotistes. Et donc du coup par là ils essaieraient de se sauver avec Malcolm. Et donc du coup là Ramsey ne les mettrait pas dans l'hyperloop, mais les amènerait directement au garage là où sont garés tous les véhicules du sanctuaire. Et donc du coup Malcolm, Grant et Sattler se retrouveraient dans la jungle de biocine. Et donc dans ce cas là ils retrouveraient par hasard comment il s'appelle, Owen, Claire et Claire. Et donc du coup ils continuent leur chemin jusqu'à essayer d'atteindre l'aérodrome. Et là en plein milieu de la jungle il pourrait tomber sur le Giganotosaurus, un peu comme dans le film, et sauf que ce serait plutôt ce serait plutôt une scène de jour. Le Giganotosaure qui commencerait à se battre avec le T-Rex, un peu une sorte de début de rematch et tout. Et donc du coup, voilà, ils sont à l'abri et tout. Et donc du coup, un peu comme dans le film, ils se tireraient un peu à l'anglaise. Et après, ils continueraient leur chemin dans la forêt. Bon, vraiment, là, je suis en train de me rendre compte que ce que je dis, c'est vraiment pas très bon. Mais bon, je pense que c'est ma vision. En fait, c'est que je peux pas dire comment le film aurait pu se passer. Parce que du coup, j'ai vu le film et donc du coup, ça m'influence. Mais c'est pas grave. On va essayer quand même d'arriver à nos fins. Parce que là, j'ai un point avec Kayla. Où est Kayla? Et oui, Kayla, où elle est? Kayla, après avoir subi une attaque de Pyroraptor, parce qu'on va essayer de ramener le plus de dinosaures du film. Donc le Pyroraptor a essayé de l'attaquer et tout. Et elle a été sauvée in extremis par le Therizinosaurus, l'aveugle, le dinosaure aveugle, qui... Je crois que je viens de comprendre la référence. Je crois que le Therizinosaurus... Ouais, c'est le dinosaure aveugle dont il parlait dans le premier film. Putain, je comprends des références comme ça, là, le jour du tournage et tout. Donc du coup, le Tyrannosaure aurait pu la poursuivre grâce au son. Elle se serait cachée dans l'espèce de bâtisse en l'air, où elle aurait réussi à entrer cette fois-ci. Elle aurait commencé à baliser un peu la zone pour voir quels seraient les échappatoires possibles pour partir et tout. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Grant, Sattler, Ian, Maisie, bon, tout notre petit groupe de personnages s'aperçoit qu'il y a de l'activité dans cette espèce de cabane en hauteur, cache en l'air, je crois, ils disent dans les films. Et donc du coup, ils retrouvent Kayla qui a un plan pour sortir de l'île.
En vrai, je trouve que là, Kayla, je l'ai mis un peu loin du film pendant une vingtaine, trentaine de minutes. Et c'est là que la magie va opérer. Le plan, c'est de faire s'évader les dinosaures pour créer la panique un peu partout dans le complexe de Biosyn. Là, il n'est pas question de foutre le feu grâce à des sauterelles qui crament pas ou quoi que ce soit. Par contre, il serait toujours question pour le docteur Henry Boo d'avoir son arc de rédemption et tout. C'est-à-dire d'essayer de sauver le monde de ses... On garde aussi les faits que Maisie soit issue d'une relation asexuée. Et donc du coup, là, Wu, lui, il est dans les bureaux et tout. Lui, il essaie d'échapper à Blue et Beta qui essaient de se venger. Parce que Wu, c'est pas trop un copain de Blue. Et donc du coup, le plan de Kayla, c'est quoi? On va dans le complexe de Biosyn, on fout le dawa, on libère les dinosaures dans le complexe pour que les installations soient inutilisables et pour que ce lieu devienne une sorte de réserve naturelle. Ils empruntent les tunnels souterrains pour aller d'endroit en endroit. Et lorsqu'ils arrivent dans le complexe, ils retrouvent Blue et Beta. On a d'un côté Owen qui arrive à calmer Blue, et d'un autre, Maisie qui arrive à calmer Beta. Et ils essayent de les transporter jusque dans une aire de chargement, pour ensuite les transporter sur le continent, là où était comment dire, Owen et Claire, donc là où étaient Blue et Beta avant les événements du film. Et là on pourrait voir que lorsqu'ils sont sur le point de les charger, elles ne veulent pas partir, elles veulent rester avec les autres dinosaures. Et donc du coup, Owen décide à contre-cœur de les libérer dans le sanctuaire. Et on pourrait avoir une scène entre Dodgson et tout le groupe, où il explique pourquoi il a fait ça. Et donc du coup, notamment une scène avec le trio de Jurassic Park qui dirait: vous savez les deux, c'est moi qui l'ai envoyé. Je voulais la faillite de Hammond, je voulais la faillite de InGen, je voulais la faillite du Jurassic Park pour pouvoir créer mon propre parc et me faire le plus d'argent possible, amasser le plus de fortune possible. Je pense que cette scène aurait été ultra forte parce que ça aurait permis à notre trio de tourner la page. Donc par exemple, j'avais parlé de Grant qui voulait absolument ne plus repenser à ce qui s'est passé sur l'île ou quoi. Yann qui lui a vécu un réel traumatisme parce qu'il parle de mutilation de mort dans ses histoires quand il parle des éléments de Jurassic Park. Bon, à part Ellie dans la saga, on n'a pas trop vu comment elle vivait les choses ou quoi. Et donc du coup, je pense qu'il y aurait une poursuite qui s'engagerait entre le groupe et Dodgson, là où on retrouverait Ramsey Cole qui rejoint le groupe. Parce qu'il avoue que c'est lui qui a trahi Biosyn parce qu'il voyait que c'était extrêmement mal ce qu'il faisait. Et donc du coup, on aurait notre groupe et vous les rejoindrez en cours de route parce que il veut se sauver. Évidemment, il est pas fou le boug. Et c'est très bien que ça commence à être la merde. On pourrait voir des dinosaures qui commencent à un peu rentrer dans le bâtiment et tout et tout. On pourrait avoir une scène de poursuite avec les dilophosaures qui poursuivraient dans les bâtiments le groupe, ou alors les Atrociraptors qui seraient une quinzaine de Atrociraptors qui seraient dans le bâtiment, qui reprendraient clairement le bâtiment. Voilà. Et on pourrait voir aussi, ça pourrait être ultra sympa, c'est que, alors je trouve que la scène dans le film où Dodgson se fait tuer par les dilophosaures, qui est un écho à la scène où Nedry lui se fait manger par les dilophosaures, je verrais bien une scène assez sympathique où Dodgson essaye de pointer quelqu'un, genre par exemple je sais pas Claire, Owen ou quelque chose comme ça, avec l'espèce de laser et tout pour montrer le, comment dire. Donc du coup Dodgson essaierait de viser quelqu'un avec son laser, et ce serait un peu comme la nature est plus fort que la, comment dire, le fait le conditionnement que la nature serait plus fort que le conditionnement, c'est-à-dire l'entraînement militaire et tout, et que même avec cette histoire, les Atrociraptors attaqueraient Dodgson, et donc du coup, on pourrait avoir la mort de Dodgson, une mort beaucoup plus brutale que celle qui est dans le film, parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop douce pour le personnage que c'est, beaucoup trop douce. Et là, on pourrait commencer à voir un peu tout le groupe de personnages qui est poursuivi dans le bâtiment et tout. Et après, je pense qu'on pourra avoir une course-poursuite avec le T-Rex, un peu en écho avec la scène du premier film, où le T-Rex
courserait notre groupe qui serait dans 2 voitures différentes. On pourrait avoir d'un côté les personnages de la saga Jurassic Park, donc c'est-à-dire Yann, Alan, le Dr. Wu, Ellie, et c'est tout. Et d'un autre, on pourrait avoir Ramsey, Kayla, Owen, Claire et Maisie. Oui, j'ai fait le coup. Voilà. On pourrait avoir ces personnages dans la deuxième voiture, et on pourrait avoir une course-poursuite, et juste avant qu'ils arrivent à l'aérodrome, là où ils pourraient décoller pour s'en aller, on pourrait avoir une dernière confrontation avec le T-Rex qui tuerait l'un de nos personnages préférés. Vraiment, je ne reviens pas que j'ai eu cette idée. Et je pense que celui qui aurait eu le plus de sens à se faire tuer. Alors, dans les nouveaux personnages, je n'en aurai aucun parce que Maisie, c'est une enfant, on ne touche pas. Claire, c'est celle qui carry la saga depuis Jurassic World. Owen, il carry aussi le truc. Kayla et putain, le mec de chez Biosyn, lui, c'est des nouveaux personnages. Le mec de Biosyn, il a son arc de rédemption. Ramsey Cole, putain, je l'avais son. Et je pense que dans les nouveaux, ça aurait été plutôt un ancien qui aurait été mort. Ça aurait pas pu être Wu parce que lui, il avait la situation réglée avec les criquets, les sauterelles, pardon. Et ça aurait pas pu être Ellie et Grant parce que eux, ils avaient leur romance qui était de retour, qui était à développer. Et donc du coup, vous l'aurez compris, si jamais j'aurais dû tuer un personnage de la trilogie originale, j'aurais tué mon personnage préféré, Ian Malcolm. Pourquoi? Parce que son arc est terminé. Il avait vraiment eu beaucoup de chance de survivre à tout ce qu'il a vécu dans le premier et dans le deuxième. Jurassic Park, je parle. Et donc du coup, voilà, c'est lui que j'aurais tué. Je pense qu'après, le film se serait terminé de la même manière, où on aurait eu un aperçu du fait qu'il y ait procès par rapport à Biosyn et à Ramsey Cole qui aurait le lanceur d'alerte qui aurait été jugé par rapport à ses agissements au sein de Biosyn. Et je pense que ça aurait été une des scènes importantes du film. C'est-à-dire que montrer que Biosyn, même si c'était une grosse multinationale, elle pouvait pas échapper. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, j'ai adoré parler de ce film, même si ça allait dans tous les sens. Je me suis même pas compris, j'ai oublié tout ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, j'ai adoré faire ça. Je pense que je le referai peut-être un jour pour un autre film. Ou peut-être pour ce film. Enfin, pour un autre film surtout, parce que là, j'en ai marre un peu de parler de ce film pour aujourd'hui. Non, mais j'ai adoré. Mais ça aurait été une meilleure version. Je pense, selon moi, je veux être scénariste du prochain Jurassic Park. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que sinon ça cacherait un peu le message du film. C'est pas grave. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle course poursuite avec des dinos. A plus, bye bye.